Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est Christophe Weigert de Réussir dans le cinéma et bienvenue aussi sur ma chaîne YouTube, nom de Christophe Weigert mais qui est relié de toute façon au contenu cinéma pour réussir dans le cinéma et c'est un objectif que nous avons, vous et moi, c'est un objectif commun et je partage avec vous des petites astuces, des éléments qui vont vous permettre de trouver plus facilement des rôles dans des films. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir un site qui s'appelle cinéaste.org. Quand vous tapez sur cinéaste.org dans la barre de navigation au-dessus, eh bien, vous arrivez sur cette page. Voilà, bienvenue sur cinéaste.org. Et qu'est-ce que vous allez trouver dedans? Vous allez trouver des annonces. Des annonces. C'est fait pour les cinéastes, d'accord? C'est fait pour les personnes qui ont des projets à soumettre. Par exemple, si moi j'ai un scénario que je veux réaliser, ben, je peux m'inscrire, me faire un petit compte ici, inscription, m'inscrire et mettre un projet en ligne en disant, voilà, il me faut un directeur de production, il me faut un script, il me faut un assistant réa, etc. Donc, c'est pour constituer une équipe technique. Donc, du coup, les annonces que vous allez trouver, c'est des annonces, ça peut être des annonces pour constituer une équipe technique. Mais la raison pour laquelle moi je vous en parle, c'est parce que on trouve aussi de temps en temps, mais ça c'est à surveiller, c'est pas tout le temps, des recherches de comédiens, comme ici, vous voyez, recherche comédien entre 25 et 35 ans pour une web série. Donc c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qui vous intéresse. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc c'est toujours très intéressant dès qu'on peut trouver un outil supplémentaire pour trouver des rôles, trouver plus de rôles, c'est toujours bon à partager. On me dit souvent, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 47 ans et tout, ouais, est-ce que je peux trouver, je trouve pas facilement des annonces qui sont dans ma tranche d'âge. Eh bien, regardez ici, ils recherchent des comédiens entre 25 et 30 ans pour une web série. Et ça, c'est tout bon parce que s'ils mettent ce genre d'annonce-là sur cinéaste.org, c'est parce que probablement c'est une équipe qui est en train de se former, qui est en devenir, et le fait que ce soit pour une web série, c'est une série qui est faite spécialement pour Internet, etc., pour être diffusée, peut-être pour être mise sur une chaîne YouTube, par exemple, qui est dédiée à la diffusion de séries, d'accord? Eh bien, c'est une très bonne stratégie dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je le répète parce que pour être sûr que ça a des chances de vous marquer un petit peu l'esprit, c'est de rejoindre une équipe qui a besoin de tout. Et si cette équipe-là recherche des comédiens et met cette annonce-là sur cinéaste.org, c'est parce que c'est forcément une équipe qui est en train de se constituer progressivement un réseau. C'est une équipe qui va se développer, qui sera appelée à se développer. Et comme c'est dans l'idée, dans l'intention de réaliser une série, ça veut dire plusieurs épisodes, ça veut dire peut-être une saison, une deuxième saison future, une troisième saison, ou alors c'est peut-être le pilote d'une série en devenir. Mais le pilote, c'est le départ, c'est le numéro 1, c'est le pilote numéro 1 qui est fait pour lancer une série et avoir des possibilités de pouvoir continuer et de tourner les épisodes qui suivent après. D'accord? Ça, c'est un pilote. Si c'est dans le cas d'un pilote ici, ce que je vois qui est très intéressant pour un acteur qui veut avoir des rôles récurrents, etc., dans une série, c'est que il y a plein de séries qui ont eu du succès pour commencer sur le web, d'accord, et les producteurs ont eu des contrats avec des chaînes de télévision et c'est devenu une mini-série, puis ensuite c'est devenu une série avec des formats différents de durée, d'accord, jusqu'à arriver à ce fameux format qui est souvent utilisé dans les séries de 52 minutes, chrono en main, hein, je vous assure, quand je regarde par exemple la série 10%, d'accord, sur le domaine du cinéma et des agents d'acteurs, quand on regarde le timing, la durée de chaque épisode, c'est 52 minutes chrono en main, quoi. Donc, ça peut devenir une série à succès. Et le fait que vous soyez embrigadé dans ce genre de projet
dans des rôles qui sont des rôles importants, des rôles qui font partie de l'histoire, qui font avancer l'histoire. Et donc, on vous voit à la fin, eh ben, c'est tout bon parce qu'en cas de succès, eh ben, c'est une équipe qui va vous prendre avec elle et qui va vous permettre de vous développer et d'avoir une visibilité et puis et surtout de connaître le succès. Ça fait du bien de pouvoir connaître le succès. Et bonne nouvelle, c'est que vous pourrez payer vos factures. Donc ça, c'est bien. Et même mieux que ça, vous pourrez même vous offrir, vous faire plaisir à votre entourage, etc. Donc ça, je pense, une équipe qui est en devenir, qui est en train de se former. C'est bien d'y être associé dès le départ. Parce que j'ai plein de gens qui me disent, est-ce que tu peux me faire rencontrer Luc Besson? Est-ce que tu peux si j'étais le fils d'eux, ça serait beaucoup plus facile pour moi de faire du cinéma. Si j'avais l'oncle ou le parrain dans la production cinéma, ça serait plus simple. Je serais déjà en train de faire des trucs. Eh ben, moi, je vais vous dire non. Non, tout simplement non. Luc Besson n'a besoin de personne, et sûrement pas de vous, pour faire des films. Il y a déjà plein de gens qui ont envie de travailler avec. Je dis Luc Besson, je pourrais dire autre chose, hein. Jean-Jacques Hano, je pourrais parler d'autres réalisateurs, hein, Lelouch, etc. Enfin bon, voilà, tous les gens qui sont connus, arrêtez de fantasmer sur eux parce que ils en ont pas. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que dès qu'ils font un projet, bon, ça se sait, et il y a plein de gens, ils reçoivent plein de coups de fil, etc. Il y a plein de gens qui veulent déjà travailler avec eux. C'est déjà une équipe qui est construite. Il a déjà son directeur photo, il a déjà son caméraman, il a déjà son équipe technique qui le suit depuis le début de ses films. Et non, c'est comme rechercher, postuler dans une entreprise où on n'engage pas, eh bien, vous attendez pas à un retour, quoi. Par contre, en rejoindre une équipe qui a besoin de tout, qui a besoin de collaborateurs, qui a besoin d'acteurs, parce que voilà, il débute et le réalisateur commence à faire ses premiers films et tout. C'est à ce moment-là qu'il faut les attraper. C'est à ce moment-là qu'il faut se faire une place dans ce genre d'équipe, parce que si vous connaissez le succès, vous allez le connaître ensemble et vous allez avoir tendance à vouloir rester ensemble. Donc vous allez rester une équipe soudée. Moi, c'est ce que je préconise. Ne flashez pas sur les équipes qui sont déjà formées, qui ont déjà du succès. Ne flashez pas. On me dit parfois, tiens, comment est-ce que je pourrais rejoindre telle série de Nickelodeon? Mais c'est des séries qui ont déjà du succès. Ils n'ont pas besoin de vous. À moins qu'on soit dans un format comme, par exemple, Demain nous appartient, où il y a des nouveaux rôles qui viennent s'ajouter, etc. Alors oui, là, c'est intéressant de tenter le coup parce qu'au moins, c'est pas complètement fermé. Il y a des nouveaux personnages qui peuvent venir, etc. Mais les trucs sont déjà tournés, cadenassés et tout. Ça va être compliqué de se joindre à cette équipe-là. Vous voyez? Donc, moi, je dirais, associez-vous à une équipe qui est en devenir, qui est en train de se construire. Essayez de vivre des moments enthousiasmants ensemble, etc., qui est osmose, que vous soyez complètement dans la camaraderie, que vous vous appréciez les uns les autres et tout. Mais cette technique-là ne peut fonctionner que si vous faites l'emmerdeur, le chiant, l'égocentrique qui parle tout le temps de lui tout le temps et qui fatigue tout le monde. Ben on va vous foutre dehors. Hein, je veux dire, c'est pas parce que on vous paye pas que ça vous garantit que vous allez rester dans l'équipe. Il faut être irréprochable, il faut être sympa avec tout le monde, il faut communiquer avec les gens, il faut que bosser avec vous, ce soit agréable et que ce soit du plaisir, quoi. D'accord? Donc, cette méthode-là fonctionne, mais il ne faut pas la faire n'importe comment, il ne faut pas commencer à être désagréable. Dans ces équipes-là qui sont en train de se former, ils veulent se former, enfin, ils veulent avoir affaire à des gens qui sont passionnés et faire un groupe de gens passionnés par ce qu'ils font. Donc, parler d'argent à ce moment-là, c'est mal vu, d'accord? Donc, ne commencez pas à dire ah, « moi, je veux être payé », parce que je vous assure que vous ne ferez pas un jour avec. Ça, j'ai déjà vu ça sur les tournages, d'accord? Donc, je reviens à cinéaste.org. Encore une fois, bon, je digresse et tout, mais voilà, vous voyez, quand j'ai des choses à vous dire, je partage ça avec vous et j'ai aucun frein, je vous balance toute la sauce et tout. Vous n'avez plus qu'à vous servir, franchement, et à passer aux actes. Après, moi, je peux plus rien faire, moi, pour vous aider, parce que je reçois des emails. Comment je fais pour débuter? Comment je trouve pas de rôle dans des films, je trouve pas d'annonce de casting. Ces vidéos-là que vous allez recevoir l'année prochaine,
Et les autres que j'ai déjà faites, hein, si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les voir. Hein, la première vidéo qui parle des annonces de casting du cinéma sur synergie.be. J'ai parlé aussi de comédien.be. J'ai parlé des agences artistiques.com. Voilà, si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, regardez-les. Et je partage ça avec vous, c'est gratuit, tout ce qui est sur ma chaîne YouTube est gratuit, donc allez-y, servez-vous, c'est fait pour ça. Mais après, moi je ne peux plus rien faire pour vous, je ne vais pas faire les choses à votre place, je fais ma part du travail, je partage ce que je peux partager avec vous, et puis après, bon, bah, vous vous débrouillez, allez-y, quoi. Hein, et j'espère que vous aurez des résultats grâce à ça, mais il ne se passera rien si vous n'appliquez rien derrière et que vous ne faites rien. Ça, c'est vrai dans tous les domaines, hein, ce n'est pas que dans le cinéma. Hein. Donc, cinéaste.org. Pour les inscriptions, alors ici, cinéaste.org, c'est gratuit. Et c'est dans une philosophie de le rester d'ailleurs, parce que si vous voyez la page ici, là, don, c'est justement pour si vous voulez soutenir le site, vous donnez un don, vous choisissez ce que vous donnez, etc. Vous donnez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Mais en tout cas, c'est dans un souci de garder ce service-là gratuit, et ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. C'est assez sympa et il faut que ça le reste évidemment parce que du coup, vous allez pouvoir trouver des annonces, des informations qui vont vous intéresser en tant qu'acteur. Donc voilà, l'inscription, voilà, vous remplissez les données, c'est un formulaire tout simple et vous allez avoir accès à plus d'annonces, plus de choses et forcément, quand il y aura des annonces qui concernent les castings comme l'annonce qu'on a vue tout à l'heure, on cherche des comédiens, eh bien, vous serez au courant tout de suite. Et alors, si par la suite vous avez des questions, vous avez, voilà, vous voulez compter, c'est le jour où vous avez un projet en cherchant des comédiens, vous pouvez vous-même mettre une annonce en disant voilà, je cherche des comédiens pour jouer tel rôle, etc. dans mon film court-métrage. L'avantage, c'est que vous pourrez constituer une équipe de tournage comme ça qui accepte comme ça bénévolement d'accepter un projet et de se rendre disponible pour votre projet, pour vous aider à progresser et puis à réaliser ce film. Comme ça vous permettra de jouer dans ce film et d'avoir de la matière à montrer après par la suite à un producteur ou un directeur de casting ou un agent d'acteur tout simplement. Voilà, donc cinéaste.org, c'est une option, c'est un moyen aussi d'être au courant à la fois de ce qui se passe et de ce qu'on recherche au niveau comédien. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Allez voir régulièrement cinéaste.org. Voilà, je vous dis à très vite et partagez vos résultats sous cette vidéo dans les commentaires comme d'habitude. Okay. N'oubliez pas qu'il y a la checklist que vous pouvez télécharger gratuitement, la checklist pour mieux vous préparer le jour où vous allez à votre casting, pour bien vous préparer et vérifier que vous avez tout bien préparé, bien pris avec vous et que vous n'avez rien oublié avant de partir faire le bout d'essai très loin, à des distances, à des kilomètres de votre domicile pour faire le casting. La checklist, elle est gratuite et vous recevez ça en PDF dans votre boîte mail. D'accord? Donc voilà, donc la prochaine étape, la prochaine vidéo, ça concernera aussi un site que l'on va visiter ensemble. Ce sera un site qui est très connu, notamment en Belgique, et j'ai vu déjà des projets de tournage qui se faisaient, enfin des tournages français, mais qui se faisaient en Belgique. Je vous parlerai du site NK Casting, et ça c'est du lourd, ça va vous plaire, et je vais vous dire exactement comment fonctionne NK Casting et comment il travaille. Vous allez voir, c'est encore une information supplémentaire qui va vous permettre de trouver des opportunités de tournage. Et ça, c'est dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!